Salut à tous, et ouais, c'est déjà le moment de votre émission préférée, Côté Comics. Et on va commencer avec Julien qui va nous faire un petit tour des actus et sorties de la semaine. Thomas va nous présenter Severed. Et moi, de mon côté, je vais vous parler en long, en large et en travers des kiosques urbains. Et on attaque tout de suite. Un super bonjour à tous, faisons un petit tour de l'actualité pour commencer et dirigeons-nous du côté du grand écran en partenariat avec cinecomics.fr. Reparlons un peu d'Iron Man 3 pour savoir où en est le film, et bien sachez que c'est un vrai carton. À peine plus d'un mois après sa sortie, il se place déjà à la 5e place des films qui ont le plus rapporté de l'histoire. Un succès énorme et on se demande où vont s'arrêter les films de super-héros. Du côté des films d'animation, le prochain à sortir chez DC sera une adaptation de Flashpoint, l'histoire qui avait lancé le reboot dans les comics en 2011. Barry Allen, alias Flash, se retrouve dans un nouvel univers et est le seul à se rendre compte du changement. Il va alors chercher de l'aide auprès d'autres héros, dans Batman notamment, pour remettre tout ça en ordre. Ce film, qui s'appelle Justice League The Flashpoint Paradox, sort le 30 juillet aux USA et sûrement un peu plus tard en France. La Justice League toujours, mais cette fois en comics, pour vous dire que le dessinateur Doug Mahnke va arriver sur la série Justice League of America. C'est lui qui a accompagné le scénariste Geoff Jones depuis des années sur la série Green Lantern, et alors que les deux viennent de quitter le titre, ils vont donc rapidement se retrouver sur JLA. On ne change pas une équipe qui gagne, il paraît. Une initiative très sympa, maintenant l'application iPad et iPhone WebEllipse s'associe avec les McDonald's du nord-est de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle pour une opération inédite. McDonald's vous offre 5 BD numériques gratuits. Eh ouais. Pour ça, il suffit de télécharger l'application et d'aller dans un McDonald's. Les BD se débloqueront automatiquement. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un Sunday vous sera offert. C'est trop bien. Toutes les infos sur webellipse.com. Beaucoup de sorties comics et surtout beaucoup de bonnes sorties en ce mois de juin. Je vous propose un petit tour d'horizon. On débute avec une grosse histoire de DC Comics qui s'est déroulée un peu avant le reboot de 2011, à savoir Brightest Day. Ce récit est en quelque sorte la suite de Blackest Night, puisque l'on y retrouve les héros ressuscités par la mystérieuse lanterne blanche lors de la grande bataille contre les lanternes noires. Aquaman, Hawkman, Hawkgirl, Deadman, Martian Manhunter et Firestorm vont essayer de comprendre pourquoi ils ont été choisis, alors qu'ils tentent de s'adapter à leur nouvelle vie. Geoff Jones et Peter Tomasi sont au scénario, accompagnés de nombreux dessinateurs, dont font partie Ivan Reis et Patrick Gleason. Il y aura en tout 3 tomes, le premier sort le 7 juin. DC Comics toujours avec une réédition de poids, celle de la mort de Superman. C'est évidemment un des événements les plus marquants et médiatiques de l'histoire des comics, qui a été publié en 1992, et qu'Urban Comics vous repropose en 2 tomes. La créature invincible du nom de Doomsday se réveille et s'en prend aux plus grands héros de la Terre qui ne font pas le poids. Il ne reste alors plus que Superman comme dernier espoir qui s'apprête à livrer son dernier combat. Avant de revenir dans le tome 2, bien sûr ne vous inquiétez pas, il revient. Une pièce de collection à avoir absolument chez soi, sortie là aussi le 7 juin. Du Superman encore, notons la réédition du magnifique All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely, un hommage à la grandeur et à l'héritage de l'homme d'acier. La BD est en plus accompagnée du film animé. Concernant le nouvel univers DC, c'est Supergirl qui rejoint la librairie après un passage en kiosque dans le magazine DC Saga. Vous avez aimé Kick-Ass, mais vous avez encore plus adoré le personnage de Hit Girl. Ça tombe bien, puisqu'elle a aussi eu le droit à sa mini-série, spin-off, et qu'elle sort le 19 juin chez Panini Comics. On en apprend donc plus sur ce qui est arrivé à Mindy McCready durant le 2e tome de la série principale Kick-Ass. Toujours par les auteurs Mark Millar et John Romita Jr. Après de longs mois d'attente, voici enfin la suite de la série American Vampire. Urban Comics réédite les 2 premiers tomes et publie donc le 3e. Pour rappel, il s'agit de la série Vertigo de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque, qui se consacre à différentes périodes de l'histoire des États-Unis, à chaque arc, avec comme toile de fond une nouvelle race de vampires. On se retrouve cette fois en pleine Seconde Guerre mondiale dans l'Europe des années 40, où les vampires sont utilisés à des fins néfastes par les nazis. Une série de grande qualité sortie prévue le 21 juin. Une autre série indépendante qui vaut le coup d'œil, The Massive. Le scénariste Brian Wood, auteur notamment du très bon DMZ, revient avec un récit très engagé comme il les aime, puisqu'il s'attaque cette fois au sujet de l'écologie. Il nous plonge dans un monde submergé par les eaux après la fonte des glaces du réchauffement climatique, et l'on y suit un groupe de survivants à bord d'un bateau qui tente de retrouver un autre bateau disparu, The Massive. Cette série de Dark Horse est publiée par Panini Comics et le tome 1 sort le 5 juin. D'autres sorties en bref, vous pourrez lire ou relire le crossover Marvel Secret Invasion, qui voyait les Skrulls s'infiltrer dans l'univers Marvel et prendre la place de nos héros. On savait pas qui était qui, c'était trop bien. Vous pourrez aussi lire la suite des aventures de Buffy contre les vampires, avec la sortie du 3e tome de la saison 9. Voilà, on va se ruiner en joie juste avant les vacances, merci beaucoup. En tout cas, faites-vous plaisir, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Severed. Severed, alors c'est un comics en un tome, qui est une histoire horrifique. Ça apparaît chez Urban Comics. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon
qui va partir à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. Pour ce faire, il va traverser tous les États-Unis, ce qui va nous permettre de découvrir l'Amérique du début du XXe siècle. Durant sa recherche, il va croiser de nombreux personnages, il va se faire des amis, et il va notamment croiser un personnage qui ressemble fortement au mal incarné, ce qui va le rendre l'histoire assez angoissante parce qu'on va se douter que ce personnage est un personnage maléfique, tandis que le héros forcément n'en sait rien. Pendant tout l'album, quasiment, le héros va être à proximité du méchant, ce qui va être assez angoissant, ce qui va permettre une montée de l'angoisse et de la tension assez importante. Les scénaristes vont d'ailleurs en jouer assez habilement, ce qui va faire qu'à pas mal de moments du récit, on va avoir envie de crier littéralement au héros « mais sauve-toi, le méchant est juste à côté de toi ». Severed est un comics réservé plutôt aux adultes, de par l'histoire assez angoissante et par les dessins bien sûr qui sont de temps en temps un petit peu difficiles, donc à déconseiller aux lecteurs plus jeunes. Par contre, je le conseille aux gens qui aiment les histoires d'horreur, mais pas uniquement. Parce que le contexte historique et le côté road trip est vraiment très très bien rendu. Alors, ces fameux kiosques urbains, ils sont au nombre de 3. Batman Saga, qui se concentre sur Batman, Green Lantern Saga, qui lui est basé sur des séries de l'univers Green Lantern, et enfin DC Saga. Et on va commencer avec le plus apprécié des 3, à savoir Batman Saga. Le titre principal de ces kiosques est bien sûr la série Batman par un des duos phares de DC actuellement, Scott Snyder et Greg Capullo. On vous en a déjà parlé plusieurs fois, série unanimement saluée qui débute avec l'arc La Cour des Hiboux et leur homme de main Ergo, et poursuivi ensuite par le retour du Joker à Gotham City. Ensuite, vous avez Detective Comics, tenu cette fois par Tony Daniel. La série a l'avantage de mettre de nouveaux super-vilains en avant, comme Mr. Toxic ou Dollmaker, qui sont quand même assez impressionnants visuellement parlant, mais qui ne sont jamais vraiment super développés. Ce sont souvent des mini-arcs de 3-4 numéros et c'est vraiment dommage. Cette série est remplacée par la suite par Nightwing, durant 2 numéros, afin que l'on puisse voir comment le premier protégé de Batman s'en sort face à la Cour des Hiboux. C'est pas transcendant, disons que si vous appréciez le personnage, vous avez autant chopé le format relié. Dans le même ordre d'idée, à savoir l'attaque de la Cour des Hiboux, la série Le Chevalier Noir est également présente pour un numéro, le numéro où Batman affronte à nouveau Ergo bien évidemment. Série un peu plus intéressante, Batman et Robin, scénarisée par Peter Tomasi, et qui se concentre sur le fils de Batman bien évidemment, à savoir Damien, créé par Grant Morrison quelques années plus tôt. Le super vilain Person, ou Nobody en VO, présent dans le premier arc n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est surtout la relation entre Batman et Robin qui est intéressante. Pendant un long moment, vous avez vu aussi la série Batgirl, tenue par une scénariste, et quelle scénariste, puisqu'il s'agit de Gail Simone, qui a toujours fait du bon boulot avec un personnage très souvent oublié, voire sous-estimé, Batgirl. On retrouve ici Barbara Gordon dans le rôle de Batgirl, et non plus d'Oracle, merci Relaunch de 2011, mais une Batgirl qui n'a pas oublié pour autant tout ce qui lui est arrivé et qui a un peu de mal à reprendre du poil de la bête, qui se pose des questions et a de nombreux doutes. Kiosque suivant, DC Saga. Cette fois, pas d'univers en particulier, mais bien plusieurs séries venant d'univers différents. Les premières séries mises en avant étaient Justice League, Flash, Superman et Supergirl. Et on va commencer avec Justice League par Geoff Johns et Jim Lee pour les premiers numéros. Pas de surprise, relaunch oblige, c'est une remise à zéro et donc on redécouvre les premières rencontres entre les différents membres de la Ligue. Les dessins de Jim Lee sont au top, mais au niveau du scénario, les avis sont plutôt mitigés. A noter par contre que la Ligue affronte du lourd dès le premier arc, puisqu'après c'est un peu tapé dessus les uns sur les autres, c'était marrant aussi. Ils affrontent quand même Darkseid, un ennemi extrêmement dangereux et puissant de l'univers Superman. Et on passe à la série Superman justement, qui a du mal à séduire, il faut l'avouer. Et pour être honnête, c'est presque la série à éviter en fait. Les scénaristes et les dessinateurs n'ont pas arrêté de changer, ce qu'il y a dedans n'est vraiment pas exceptionnel. Donc en fait, ce que vous faites, vous prenez le comics, vous refermez, vous poussez comme ça. La série Flash est aussi malheureusement assez inégale au niveau de la qualité. On s'attendait quand même clairement à mieux. Ici aussi, il n'y a pas grand chose à retenir si ce n'est de nouvelles capacités de la part de Flash. Par exemple, maintenant, son cerveau fonctionne tellement vite qu'il parvient à déduire ce qu'il se produira dans les quelques secondes suivantes. C'est la classe. Dernière de ces 4 premières séries, Supergirl. Les lecteurs de comics le savent bien, Supergirl n'est pas le personnage qui a été le mieux exploité dans le monde des comics, mais cette fois, c'est quand même du lourd. Les dessins sont au top, il y a un certain réalisme, enfin je veux dire, il n'y a aucune surenchère, et surtout les émotions dégagées par les personnages sont très bien représentées. Au niveau de l'histoire, rebelote, on recommence à zéro, c'est donc une nouvelle origine. Si vous ne connaissez rien au personnage, c'est maintenant ou jamais.
Dans les séries qui s'ajoutent au fur et à mesure des numéros, on peut noter Aquaman, tenu aussi par Geoff Jones et dessiné par Ivan Reis. Je vous le dis tout de suite, ce duo a fait des miracles sur Green Lantern avant le relaunch de 2011, alors que l'univers n'était pas le plus apprécié, et ils ont fait la même chose avec Aquaman. Écoutez, c'est très simple, lors des tout premiers chapitres parus, Aquaman était très souvent considéré comme étant l'une des 3-4 séries incontournables sur les 52 publiées par DC en 2011. Je veux dire, vous vous rendez pas compte, c'est Aquaman quoi! Aquaman, poisson! Et la série a été saluée haut la main lors des premiers numéros. Et enfin, Justice League Dark, scénarisé par Peter Milligan, puis Jeff Lemire à partir du numéro 9, et dessiné par Michael Giannini. Au niveau du principe, en gros, c'est un peu la Justice League, mais avec beaucoup plus de magie et de surnaturel, c'est à peu près lié. Enfin, dernier kiosque, Green Lantern Saga. Dans les 12 premiers numéros, il n'y aura pas de changement flagrant, cela sera toujours les séries Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardians et Red Lantern. On va commencer bien évidemment avec la série principale qui est Green Lantern, tenue par le grand Geoff Jones encore une fois. Depuis 2011, il y a eu un revirement total au niveau de l'ennemi principal des Green Lantern, à savoir Sinestro, qui est de retour chez les Green Lantern et agit à peu près en tant que tel. Et oui, Sinestro est de nouveau un gentil tout plat, enfin autant que Sinestro peut l'être. On suivra donc Sinestro et Hal Jordan au sein d'une nouvelle relation qui est des plus passionnantes. Green Lantern Corps se consacre aux Green Lantern au sens large, mais quand même en se focalisant surtout sur deux autres Green Lantern qui défendent la Terre, Guy Garner et John Stewart. L'un n'a jamais été aussi populaire, l'autre tombe en disgrâce, c'est une série avec de nombreux retournements de situation. De son côté, Red Lantern, série initiée par Peter Milligan et Ed Benes, met en avant donc le Red Lantern Corps. On se penchera plus particulièrement sur leur leader, Atrocitus, mais on se penchera aussi sur d'autres comme Bliz. Dernière série des 4 principales, Green Lantern New Guardians. Le principe est génial, les gardiens de l'univers ne sont plus là, et sont donc remplacés par qui? Par un membre de chaque corps, et Kyle Rayner pour les Verts. Beaucoup de beau monde et des personnages à développer. Cela aurait pu être la pire des séries Green Lantern, mais non, elle parvient quand même à développer fréquemment de très bonnes petites idées. Donc pour conclure, assez simplement, Batman Saga pour ceux qui apprécient Batman, Green Lantern Saga pour ceux qui apprécient Green Lantern, et pour ceux qui sont curieux, qui apprécient un peu tout, DC Saga. C'est tout pour ce tout sûr. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Je vous retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, soyez sages, lisez des comics, et à très bientôt. Attends, t'as pas dit que c'était la 20ème de Côté Comics? C'est la 20ème de Côté... Et alors? Alors, c'est cool, c'est comme 19 plus 1. Ou alors c'est comme mon âge. 20 ans. Oui. Non, alors du coup, en fait, j'ai essayé de trouver des références au numéro 20 dans les comics. Genre les 20 fantastiques, tu vois. Alors du coup, j'ai toute une liste. On a un 20 comme le numéro DC Comics sorti en mai. C'est toujours cool. On a aussi 20 comme le temps que mes flashs à faire le tour du monde. 20 minutes. Et la fois. Bref, 20 kilos de bœuf, comme ce que mange au petit-déj. Ouais, bon d'accord, abrège un peu, t'es mignon, j'ai déjà dit au revoir. Attends, j'étais bon. Là, 20 comme ce que j'aimerais bien inviter Wonder Woman à boire, tu vois. Du Voilà, vin, vas-y, du vin. Non, mais je aussi comme Iron Man quand il a vaincu, tu sais. Il a vaincu. Ouais, il a vaincu, ouais. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.